ou bien nous dénonçons un manque de volonté politique. Notre démarche part du manque de volonté politique. Pour dire, ça fait des mois que Soleil FM est brouillé. La HAC ne fait rien. Nous disons qu'il s'agit, au-delà du Soleil FM, d'une question de sécurité nationale. Parce que je ne pense pas, par exemple, que dans un pays, autre pays développé, on pourrait venir brouiller, par exemple, les émissions de Radio France, sans que le ministre chargé de la Défense ne va pour voir d'où vient la source de cela. Donc, au-delà de la HAC, il y a les autorités chargées de la sécurité nationale qui doivent chercher, identifier et neutraliser, et s'il le faut, arrêter ceux qui brouillent des stations qui sont sur le territoire national. Mais lorsque nous voyons que, après une source bien située, seulement localisée, il y a maintenant une émission ponctuelle qui a été aussi brouillée entre 18h et 19h, on se dit alors à qui profite ce manque de volonté d'aller chercher la source. C'est pour cela que de la dénonciation du manque de volonté politique, nous sommes obligés d'aller voir à qui profite le crime. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il y a le pouvoir. Des réseaux sociaux disent qu'il y a un émetteur. Ça peut être faux. Mais il appartient aux autorités chargées de la sécurité d'infirmer, ou de confirmer, ou de nier ces rumeurs et ces sources qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, nous partons, pour répondre forcément, nous partons du manque de volonté politique à l'accusation du pouvoir comme étant celui à qui profitent ces brouillages actuels. S'ils ont besoin d'assistants techniques pour pouvoir savoir comment il faut détecter, ils ont toute la latitude d'apporter, puisque finalement ça devient comme une agression de notre pays. Si tant est qu'ils ne sont pas les auteurs, ça devient une agression de notre pays. On peut venir alors agresser toute station, toute émission dans notre pays. Ça peut aussi déresponsabiliser à partir de là tous les organes. On peut dire quelque chose dans un organe et il va dire non, ce n'est pas moi. On est venu me pirater. Puisqu'il y a des organes qui sont piratés, qui sont brouillés, le pouvoir ne dit rien. Qu'est-ce que la HAC va alors contrôler? Qu'est-ce que le gouvernement va contrôler? Au niveau de la deuxième question, je crois que tout le monde comprend que Laurent Mintonian n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Donc ce n'est pas à lui d'aller à la police. Et jusqu'à ce que nous, on ait quitté ensemble pour venir ici, Laurent Mintonian n'a reçu aucune invitation ou convocation de la police à venir se présenter. Jusqu'à l'heure où je vous parle, puisque nous sommes venus ensemble. C'est le gouvernement qui transforme, le Conseil des ministres, qui transformait en tribunal à parler de poursuites judiciaires. Mais si on dit que tu seras poursuivi, il s'agit pour le gouvernement ou pour les autorités judiciaires d'envoyer la convocation. Du reste, jusqu'à présent, ce que nous avons écouté, ce que le Laurent Mintonian a dit, c'est seulement dire comment les choses se passent, c'est tout. Il n'a rien dit d'autre. Il dit, les placements, ça se fait, commence par la direction générale.
Parce que le conseil d'administration, ce n'est pas lui qui prend l'initiative, c'est la direction générale de la CNSS qui négocie. Et le conseil d'administration examine, amende, autorise ou rejette. Et la décision du conseil d'administration est signée par tous les administrateurs. Tous les administrateurs présents signent la décision qui a été prise. Deuxièmement, au moment où leur autorisation où ils ont fait l'autorisation, le ministère des Finances, la BIBE n'était ni en faillite, ni sous administration provisoire. Le ministre des Finances d'alors avait sorti 3 arrêtés disant que la BIBE n'était plus sous administration provisoire en 2014. Donc, c'est seulement ces 2 choses que Laurent Mentoyon dit jusqu'à présent. Le reste, ceux qui veulent poursuivre n'ont qu'à dire la poursuite. Donc, si on commence par dire qu'il ne veut pas se présenter, c'est comme si on a déjà envoyé une communication. C'est pour pouvoir toujours essayer de cautionner, de dire qu'il est coupable. Ce que Laurent Mentoyon a dit, tout le monde, une enquête administrative de l'IGF n'est valable que si le mis en cause est écouté. Personne ne fait une enquête administrative dans l'administration sans écouter le mis en cause. Donc, le rapport de l'IGF ne l'a jamais écouté. C'est tout ce que Laurent Mentoyon dit. Et il est administrateur du Trésor, a travaillé au ministère des Finances pendant 30 ans. Donc, il connaît la procédure de l'IGF. Si les gens ne savent plus où se mettre là, continuez. Si le ministre des Finances lui-même vient dire qu'il ne peut même pas prouver ce que le gouvernement dit, alors ça fait leur problème. En tout état de cause, le Front pour le sursaut patriotique dit aux travailleurs que les coups bas monter contre le Front du sursaut patriotique, ça ne marchera pas. Les dictateurs n'ont jamais fait long feu ni bonne renommée nulle part. Mobutu et Yadema, tous, ils n'ont jamais fait long feu nulle part. C'est ce que le Front pour le sursaut patriotique a dit. C'est pour cela qu'ici, il n'est pas venu pour faire une défense, faire quelque chose par rapport au dossier de Laurent Mentoyon. Il dit seulement que c'est une diversion contre le peuple qui s'éveille. C'est une diversion contre les travailleurs qui s'éveillent. C'est une diversion contre la jeunesse qui s'éveille. Ce n'est pas ça le problème le plus important. On attaque le Front pour le sursaut patriotique afin de faire taire toute opposition. Voilà la position politique du Front. Je vous remercie.